du coup, ça va continuer son cours. Parle-nous un peu de l'insertion par le sport. Qu'est-ce que c'est pour toi l'insertion par le sport? Bah, l'insertion par le sport, moi je vais te dire, comme on pouvait le dire au début, on le vit depuis des décennies. Par contre là, ça a été reconnu, ils viennent de reconnaître l'importance du sport sur l'éducation du jeune et sur l'orientation du jeune, sur la canalisation du jeune, sur l'accompagnement du jeune. Hormis le sport, on utilise le sport, mais on l'accompagne sur des annexes qui va être comme le retour à l'emploi, la formation et tout ça. Et c'est dommage qu'on a reconnu ça tardivement parce qu'on a eu peut-être évité à des jeunes de partir en dérive, des jeunes que j'avais au club. Tu aurais pu éviter peut-être que si on avait un cursus, un dispositif comme on a eu là, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qu'on aurait pu accompagner, éviter de les emmener dans la délinquance. Maintenant, parce que quand on le faisait nous, on n'avait pas les outils et les clés pour pouvoir leur proposer un emploi, une formation plus facilement. Il n'y avait pas ce travail de coordination, de cohésion, puis il manquait de moyens. Hein. Oui, ça. On était déjà. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ces 3 cours? Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu 3 sessions. Donc, je vais laisser Nedjid vous expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé. Ouais. La phase de recrutement, etc. Toutes les étapes. Comme tu dis, il y a plusieurs étapes. Moi, l'avantage, comme notre club structure, elle est connue aussi au niveau du quartier, mais je voulais pas m'arrêter sur les jeunes du quartier. Et je voulais pas prendre en priorité les jeunes du club, parce qu'il y avait des jeunes du club qui étaient en situation aussi de recherche d'emploi, de formation. Mais j'ai plutôt favoriser l'ouverture à tout le monde. Donc la première cohorte, ça a été sympa parce que il y avait beaucoup de jeunes du quartier. J'étais d'ailleurs content parce que on a pu mobiliser en priorité certains jeunes qu'on a évité, qu'on a accompagnés, qu'on a incité à rester dans le droit chemin. Aujourd'hui, j'en suis fier parce que quand je les vois comment ils ont évolué, pour certains, ils n'ont pas de boulot encore, mais c'est pas très grave, mais ils font pas de conneries. Donc ça, c'est important pour moi et ils vont trouver leur voie et j'en reparlais encore hier. Donc je pense qu'on a fait un bon boulot au début. Et malgré le minimum de savoir, entre guillemets, administratif, parce que ça fait une grosse charge administrative, hein, comment dire, cette charge administrative, et c'était énorme, et on n'avait pas encore tous les outils pour bien accompagner. La formation que j'ai vécue, elle m'a aidé énormément par contre. C'est une très bonne formation que j'ai faite avec la PELS. Et je pense que c'était de coach d'insertion, c'est ça? De coach d'insertion par le sport. Ouais. J'ai eu ce statut et cette formation m'a permis de formaliser mon accompagnement et puis m'accompagner et me faciliter l'accompagnement pour développer certaines choses. Et donc le résultat il était là et je suis content. Je vais te donner le cheminement étape par étape. Première, c'était la mobilisation auprès des jeunes. Deuxième, c'était le face-à-face avec le jeune pour savoir qui il était, est-ce qu'il avait un projet, est-ce qu'il n'avait pas de projet, est-ce qu'il avait des freins, est-ce qu'il n'avait pas de freins, est-ce qu'il avait une situation correcte, familiale, et ainsi de suite. Donc à partir de tous ces éléments, je pouvais me dire, on peut l'accompagner directement, et si je ne pouvais pas l'accompagner, je ne le jetais pas comme ça, je disais, voilà, je vais essayer de trouver quelqu'un qui va t'accompagner pour minimiser les freins que tu peux avoir. Le logement, je me rappelle, j'en avais un, je sais plus si c'est la première ou deuxième cohorte, le mec qui dormait là. C'était la première cohorte. Qui dormait dans les rues là. Non, la deuxième. La deuxième. Ouais, et, tu vois, quand il a trouvé un logement, c'était mieux pour lui, tu vois. Donc voilà, alors la deuxième étape, c'était l'entretien individuel. Et après, c'était travail de cohésion. Beaucoup de travail de cohésion par le biais du sport, par des jeux et tout ça. Et au fur et à mesure, je me donnais des objectifs sur mes différents ateliers pour développer telle et telle chose, surtout repérer telle et telle chose. Est-ce que le gamin, il était plus leader que suiveur? Des petits points qui me permettaient d'avoir le cas par cas, mais en groupe. Et je savais que lui, je pouvais pas le mettre en échec. Donc, il fallait que je favorise telle chose que telle chose. Et voilà. C'est toute une stratégie de travail qui m'a formé moi aussi, hein, attention. Bah, bien sûr. Maintenant, j'ai une autre vision et c'est ça qui est bien. Et je pense qu'il faut noter aussi qu'il y a eu une grande partie de sorties positives. Bien sûr. Et une grosse partie, si je ne me trompe pas, je crois que c'était entre 75 et 80% sur les 3 cohortes. C'est ça. C'est énorme. C'est énorme. D'où la reconnaissance du niveau national, parce qu'ils savent très bien, les résultats, ils étaient là.
Et ça, c'est un travail d'équipe aussi, hein. Il y a toute la partie administrative, il y a tout l'accompagnement qu'il y a eu à côté. Et voilà, c'était un bon travail d'équipe et voilà, on peut être que satisfait du résultat. Et c'est dommageable qu'ils l'ont arrêté. Moi, je trouve ça très triste. Justement, je voulais en venir. Hum. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que tu es favorable à ce que tu reprennes cette moi, insertion par le sport bien que sûr. tu fais déjà, Oui. mais en approfondi comme avec le PIC? Oui, bien sûr. Le seul problème, c'est le pécunier. Si on a l'argent, moi je suis partant à refaire de l'accompagnement, bien sûr que oui. Parce que je sais que c'est positif. Donc je sais que ça apporte, donc à partir de là, oui. Maintenant, à bon entendeur, hein, s'ils veulent nous suivre, ça serait bien. C'est ça. On parle beaucoup de toute façon, que ce soit toutes les associations, que ce soit sportives ou non, on a toujours ce problème de financement. Ouais. On va pas parler politique, hein. Non. C'est une réalité. Et je pense qu'il faut quand même en parler. Il y a ce côté de manque de subventions, d'aide de l'État ou de la ville ou autre. En tout cas, que ça soit dans les structures sportives ou que ça soit dans d'autres structures médico-sociales ou autres, peu importe. Et quel regard as-tu sur cette problématique? Moi, ça m'attriste parce que je me dis, faut pas me dire qu'il n'y a pas d'argent. Il y en a moins peut-être, mais il faut savoir où le mettre. L'avenir, c'est quand même la jeunesse. L'avenir, c'est quand même les personnes qui vont tenir le pays, c'est les gens. Donc, c'est pas quand on voit comment des fois en urgence il y a de l'argent qui sort comme ça, tu as du mal à comprendre. Oui. Tu te dis au quotidien ils vont pas donner de l'argent, même dans le sport, c'est de pire en pire le sport. Il diminue, mais à un moment, c'est ce que je dis, hein, les bénévoles il n'y en aura plus. Hein. Les associations il n'y en aura plus, comme les États-Unis. On va comme le fonctionnement américain, c'est-à-dire qu'à un moment il n'y aura plus d'associations. Et les gens vont être livrés à eux-mêmes. Et ça va être compliqué. Après. Mais tant pis, hein, moi je vais te dire, malheureusement, c'est triste. Moi, ça va, je suis au bout, mais c'est triste pour la jeunesse. La génération qui arrive. Ça craint. Moi, je le vois comme ça. Je ne veux pas être pessimiste, mais c'est une réalité. Il faut être réaliste. Hein. Même au niveau local, ils ne vont pas valoriser un sportif, tu vois, qui va être une locomotive. J'ai l'exemple de Bilal, là, qui fait championnat de France. J'avais une gamine, elle est partie parce qu'elle n'a pas fait championnat de France. Là, j'en ai un autre qui fait championnat. Ils ne donnent pas les moyens. Donc à un moment, il faut arrêter. Ils savent ce qu'ils font, mais ils n'écoutent pas les acteurs. Les vrais acteurs, ils les écoutent pas. J'ai dit maintenant, j'ai pris du recul par rapport à avant, ça a mis la colère. Cette injustice. Mais là, c'est fini. Je ne veux plus être. C'est leur choix. On fait avec ce qu'on a. Voilà, exactement. Alors, parlons. Alors, cette partie-là, j'adore. Le gala, les princes du ring. Oui. Ça fait maintenant 21 ans, je crois. Ouais, 21 ans. Alors, est-ce que tu peux nous parler, alors, très rapidement, mais un petit peu dans les détails, des princes du ring, comment c'est né, pourquoi le nom prince du ring, qui t'a donné cette idée, est-ce que c'est toi? Alors, voilà. Nous, on a démarré les organisations en 2005, mais ça s'appelait pas les princes du ring. Après, en 2006, c'est venu comme ça, les princes du ring, je sais pas, c'est venu une idée comme ça, ça m'est venu à la tête comme ça, les princes du ring. Et donc, j'ai bien aimé le mot. Voilà, ça met en valeur le boxeur. Et on a commencé vraiment, on a testé avec des boxeurs renommés, hein, comme Hassan Ndam, c'était un ami. Et il n'y avait pas ce côté trop pécunier. Ils étaient payés, mais ils n'étaient pas gourmands. Tu vois. Maintenant, chaque année, ça devient compliqué. Les sponsors sont moins en moins présents. Donc voilà, je garde quand même des bons souvenirs. J'ai fait venir des plus gros boxeurs, Myriam Lamar, 13 fois championne du monde, Hassan Ndam, j'ai fait venir Frénois, j'ai fait venir du très lourd ici à Tours. Ah oui, quand même. Ouais. J'ai fait venir du très très lourd. Et voilà, 21 ans, c'est déjà bien d'avoir tenu 21 ans. Il y en a qui n'ont pas fait, hein. Et moi, je l'ai fait, et tant mieux. C'est une fierté d'avoir monté un projet comme ça. Ça encore, c'est un autre rôle, un autre savoir à avoir, on va dire ça comme ça. Puis il y a un réseau. J'ai eu la chance, j'ai maintenu ce gars-là. On est les seuls, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est les seuls depuis des années à organiser en boxe anglaise, hein. En Touraine, en Indre-et-Loire. Hein. Ah ouais. Personne fait des gros événements comme nous en boxe anglaise à Tours.
Et ben voilà, ça fait 21 ans, on a fait championnat du monde, j'ai fait un championnat du monde féminin en kickboxing. Il n'y a aucun club qui a fait un championnat du monde féminin à Tours. Moi, je suis le C'est une seul. fierté, hein, une grande fierté, franchement. Ah, j'ai une nana qui a fait championne du monde à Tours en 2012. Et après, on a fait un championnat du monde avec un petit Marocain. J'ai fait Coupe de France. Je voulais faire championnat de France. On verra si on a la possibilité avant la fin de carrière, on va dire ça comme ça. On verra. Ça serait cool. Ouais, ça serait cool. Ouais, ça serait cool. Et du coup, tu peux nous dire quand est-ce que ça revient, la date Là, la prochaine échéance, c'est le 14 novembre à Tours. Le contenu en lui-même, on espère faire des combats professionnels, bien sûr, puis des combats internationaux en boxe anglaise, amateur. Et puis voilà, après on verra. Tout dépend des finances. Tout dépend des finances. Mais on va rester quand même dans notre droiture, on va dire, pour proposer un bon spectacle au public, comme ils aiment bien. Il y a beaucoup de gens qui sont quand même devenus fidèles à notre événement, donc c'est bien. C'est une fierté. C'est un rendez-vous attendu quand même. Hein. Entre nous et les deux autres organisateurs, on fait partie. Et nous, l'avantage, c'est que les deux autres font du pied-point, nous on fait du 100% anglaise. Donc ça c'est bien. Ouais. En fait, vous mettez de la lumière sur la ville de Tours. Bien sûr, c'est ça aussi. Mais bon, comme je dis, nous on met de la lumière avec, c'est des plateaux quand même qui valent 30, 40, 50 000 euros et ils nous donnent 5 000 euros, donc c'est 10%, donc c'est pas aidé. Énorme. Tu vois, si on n'a pas des sponsors, on ne peut pas réaliser. Ouais. S'il n'y a pas les arrangements avec les boxeurs, on ne peut pas organiser. Donc à un moment c'est épuisant, c'est fatigant parce que faut pas oublier que ça nous pompe de l'énergie, une organisation, et que ce soit mental ou physique. Donc à un moment ou à un autre, voilà. Et là ils nous ont proposé de faire 1 année sur 2, ça me convient. Et comment, lors de cet événement, parce que du coup on est dans l'événementiel là, même s'il y a la partie sportive, mais il y a toute cette organisation pendant près d'1 an, parce que c'est des étapes aussi. J'en sais quelque chose maintenant. Bah oui, t'en fais partie. Voilà. Mais toi, en tant qu'organisateur et en tant que coach, comment tu arrives à faire la part des choses? Tu as le côté organisateur, mais à un moment, tu as la casquette du coach dans la même journée. Je suis d'accord. J'essaye d'adapter les choses. Après, c'est une équipe. Ce qui est important, c'est l'équipe. C'est ce que je disais. Si tu as des gens autour de toi qui sont posés, qui sont organisés, qui ont compris le système, qui savent leur rôle, ça passe tout seul. Quand les gens sont débutants, ils savent pas, ils sont en panique, ils rêvent dans cette soirée-là, c'est mort. C'est comme un mec de sécurité, tu mets un mec de la sécurité, si le gars il tient son poste et il bouge pas, s'il est là, il bouge à droite, à gauche, son poste il est vide. Ça nous est arrivé plusieurs fois. C'est pour ça que le choix de l'équipe autour de nous est très important. Très, très, pour moi, je suis intransigeant, ça me facilite moi mon rôle, comme tu disais tout à l'heure, de coach et d'organisateur. J'ai une vision, je peux aller voir mes sponsors, je peux échanger, voilà. Ok, et du coup, on va parler un petit peu de ta vie professionnelle et le quotidien. Ouais. Donc, quelles sont tes responsabilités les plus importantes en tant que coach? C'est la coordination, déjà de coordonner tous les coachs. Déjà, c'est déjà un gros boulot. Trouver des coachs fiables, pareil, comme tu disais tout à l'heure. Et assurer, moi, je veux pérenniser l'état d'esprit de mon club. Moi, j'ai fondé le club avec un état d'esprit tel que tout le monde est accueilli, tout le monde se sent bien. Ça, c'est ma priorité. Et donc, j'essaie de voir par le biais des coachs qu'il y a au club, je dis pas mais, c'est les coachs qu'il y a au club, qu'on garde cet état d'esprit. C'est pas, faut pas que la personne parce que je l'ai vécu moi, arrive dans un club, elle voit que compète, il n'y a pas de plaisir. Donc quand ça n'a pas de plaisir, c'est pas bon, ça ne marche pas. Ça part de l'accueil à toi, jusqu'à l'encadrement, de l'accueil administratif jusqu'à l'encadrement. Et voilà, une fois que tout ça, on est dans le même état d'esprit, ça roule tout seul. C'est moins compliqué. Ouais, c'est tout. Hein. D'accord. Ça n'empêche pas d'être sérieux. Moi, ça n'empêche pas. Après, ceux qui ne suivent pas, parce qu'il y en a qui sont trop exigeants par rapport, parce qu'ils ont vécu que ça. Ils pensent que la boxe aujourd'hui, c'est comme avant, où il n'y avait pas de... C'était la bagarre. Oui, mais c'est fini ça. C'est fini parce que tu vois bien le résultat. Tu vois pas... Si j'ai pas vu un
hormis un Français sortir du lot, hormis ceux qui s'évadent de France. Donc voilà, tu peux changer d'un club à un autre, mais c'est la même chose. Aujourd'hui, maintenant, c'est devenu même marrant parce que c'est les boxeurs qui passent pour des nuls parce qu'ils changent d'un club à l'autre comme ça, pensant que l'herbe elle est plus verte ailleurs. Moi, le mec qui vient chez moi, je lui promets pas la lune. Hein. Tu veux venir, ok. Et simplement, tu respectes ton coach. Tu lui dis à ton ancien coach, voilà, je souhaite partir pour telle raison. C'est le moindre. La moindre des choses. Voilà, respect que tu peux avoir par rapport à le mec qui t'a formé ou un truc comme ça. Et aujourd'hui, enfin, comment tu gères l'équilibre entre ta vie personnelle et ta vie au club? C'est très dur. C'est très dur, parce mais. Tu passes beaucoup de temps ici, tu as beaucoup de charges. Ouais. J'ai pas le choix parce que aujourd'hui, je veux tellement que ça réussisse et puis que je suis obligé de m'adapter. Voilà, m'adapter. Mais ce qui est important, comme je disais tout à l'heure, c'est les gens que tu as autour de toi. Toi aussi, tu apportes beaucoup au club. Si j'ai pas quelqu'un qui est carré au club, comme toi, qui va assurer mon absence, c'est difficile. Et ça joue. C'est pour ça, ça facilite tout le monde. Normalement, quand tout le monde est cohérent et tout le monde est engagé, entre guillemets, l'avantage aujourd'hui, c'est pas du bénévolat, vous êtes salarié, donc ça c'est bien. Mais si tout le monde est bien à sa place, s'engage comme il se doit, en tant que professionnel, c'est plus facile. On n'a plus de problèmes entre nous. On aura des problèmes avec les autres, mais plus entre nous, parce qu'on se sait qu'il y en a un qui va soutenir l'autre et l'autre qui va soutenir. Quand c'est parti là-dessus, tu es tranquille. C'est tout. Donc ça revient vraiment à ce que tu disais tout à l'heure, la cohésion. Que ça soit dans tes cours de boxe, que ça soit nous au bureau. Voilà, c'est de la cohésion. Il faut avoir la cohésion et du sérieux et du professionnalisme. Après, tu le vis plus facilement. C'est vrai. Il ne faut pas qu'il y ait de contraintes, il ne faut pas qu'il y ait de... Voilà, il faut que tout soit carré entre nous, tout soit fluide. Bon, ça roule, hein. Il y a l'esprit de confiance, il y a la confiance, il y a plein de choses qui jouent. Donc, est-ce que tu as un moment particulier qui t'a marqué dans ce métier, en tant que coach? En tant que coach, ce qui me marque, c'est un peu le retour des parents. Tu vois, je suis content parce que je me dis, j'ai fait tout ça, je suis parti de rien, tout ça. Et puis, quand je vois tout ce qu'on a construit, je peux être que fier. Moi, je suis content parce que je me dis, j'ai réussi à tout être, entre guillemets, quelqu'un sans le vouloir être quelqu'un. J'ai fait ça par le biais de mon travail, tu vois, donc c'est bien. C'est ça qui me retient aujourd'hui. Ils savent que le club, voilà, c'est moi. Ils savent que le club, il existe. Ils savent que ça, c'est intéressant. Les gens, ils savent. Maintenant, ils savent demain, je serai plus là. Ils diront, il y avait un club. C'était le Baja qui avait ça, tu vois. C'était un club de boxe. Ça tournait bien ou ça tournait mal, j'en sais rien. Mais au moins, on a marqué l'image de Tours. On a laissé une empreinte. Exactement. Donc, tout à l'heure, tu nous as parlé de Bilal, de Imen aussi, qui est notre boxeur et boxeuse au sein du club. Et on a un troisième qui nous rejoint. Alors, on a un nouveau qui nous rejoint. Alors, moi, je le connais depuis longtemps. Ouais. J'ai déjà travaillé avec lui. Lui, il est 3 fois champion de France, champion d'Europe, champion WBA, champion IBF. Bon, c'est un mec qui arrive en fin, plus de 20 de carrière qu'au début de carrière. Mais c'est une très, très bonne expérience. Il m'a sollicité pour que je l'accompagne sur un moment. J'ai dit ok, bon, je le connais, donc très très bon sportif, reconnu mondialement, et donc voilà, moi c'est du gagnant-gagnant parce que d'un côté moi je vais l'accompagner, il va me permettre de pouvoir accompagner aussi Bilal et mes jeunes. Voilà, quand tu rentres dans un cursus, c'est un réseau la boxe. Donc voilà, après pourquoi pas, et j'ai pas dit non. Puis il y a peut-être un autre jeune qui va signer avec nous, et d'ailleurs il vient demain. Voilà, puis après on verra. Moi, je suis pas fermé tant qu'on reste dans le respect et dans la confiance et dans la transparence. Surtout. Ouais. J'en ai un que j'ai viré, moi, des boxeurs que j'ai virés, ils étaient bons, hein. Mais tant qu'ils sont pas transparents, il n'y a pas de confiance, c'est pas la peine. Ça sert à strictement rien. Oui, quand on partage pas les mêmes valeurs que le club. Moi, j'en ai qui étaient très bons, hein. Ils sont partis. Après, on n'entend plus parler aujourd'hui parce qu'ils sont pas sains. Quand quelqu'un n'est pas sain du fond, il va pas loin. Donc tout est basé sur le côté sain de la personne. Mais bon. Donc du coup, dans les prochains podcasts, je présenterai tous les autres boxeurs. Vous aurez l'occasion de les découvrir. Alors, comment tu vois l'avenir de la boxe
cas de la boxe anglaise, dans les prochaines années? En global, hein, en général. Moi, je pense que si ça continue comme ça, elle existera, mais à un minimum. Voilà, elle existera encore peut-être parce que la boxe anglaise, c'est très dur parce que c'est olympique, c'est la seule boxe qui est olympique. Faut pas oublier, les autres c'est pas rentré dans les JO. Donc la boxe anglaise risque de rester. Les autres, on voit le pied-point, il a commencé à couler. Avant, c'était le truc de malade. Maintenant, on l'entend de moins en moins. Le MMA arrive, ils sont là, mais voilà, le MMA, ça va faire un phénomène de mode, mais ça va s'arrêter. C'est tout autre chose. C'est vrai que, comme on dit, c'est un nouveau sport. Moi, je dirais le sport en général ça va être du sport scolaire. Ouais. Ça va marcher dans les écoles, ils vont orienter ça sur les écoles. Mais sport, compétition, ouais, je suis pas sûr. Moi, l'avantage, je sais que je travaille avec le Maroc aussi, donc j'ai tout un travail de développement là-bas à faire. Voilà, je resterai dans mon truc à moi et voilà. Après, si on peut plus, ben voilà, hein, c'est un choix national, on va dire, c'est un choix d'un pays qui met le sport, mais plus de la même façon qu'avant. Maintenant, le sport doit être utilisé, ils veulent l'utiliser comme tout à l'heure, on disait l'insertion par le sport. Ouais, vraiment un c'est outil. Plus, voilà, c'est un outil. C'est plus de. Mais c'est très bien, hein. Mais faut donner les moyens. Un outil, faut pas toujours compter. Comme ils nous disent, faut pas compter trop sur l'argent public. Oui, d'accord, mais faut pas trop compter sur les personnes bénévoles. Ouais, c'est la même chose. Ça se perd. Hein. Bah voilà. Ça se perd. Et un petit mot de la fin, quel conseil ou qu'est-ce que tu souhaiterais dire à la jeunesse qui arrive, à nous autres qui sommes là? Bah écoutez, faut croire à tes projets. Déjà, c'est une bonne chose parce que tout est possible. Moi, je suis parti de rien du tout. Il faut être vrai avec soi-même, d'accord? Et croire en tes projets et tout est possible dans la vie. Vraiment, tout est possible. Tu peux devenir riche demain, et je te le souhaite. Ouais. Grâce à un truc, parce que voilà, tu peux être dans le positif quand tu es toi-même positive et t'es carré. Et la réussite, elle sera toujours là si t'es carré. Moi, c'est comme ça. Si tu essaies d'être t'es jamais carré à 100%. On est tous des humains, on a tous des défauts. Mais sur des choses que tu fais, si tu es bien organisé, et puis tu essaies de minimiser le déraillement, tu atteins ton objectif. Parce que tu as toujours des freins dans la vie. Et il faut le savoir. Tu le sais qu'il y a des freins, mais ton objectif, il est là. Et tu minimises les freins et tu essaies d'effacer les freins pour atteindre ton objectif. Et je sais que c'est possible. Je le vois aujourd'hui, moi, j'étais rien du tout, moi. Et je suis toujours rien, mais j'ai quand même... mais tu as accompli beaucoup de choses, oui. J'ai accompli parce que j'ai fait des choix, j'ai pris sur moi-même, comme tu disais tout à l'heure, mon investissement personnel au détriment de ma famille. C'est un choix, mais quelque part, j'ai pas tué une famille, tu vois. Ah oui, bien sûr. Il y a des gens qui ont tué leur famille, mais moi non. Mais c'est vrai que le temps que tu donnes ici, dans une structure où tu ne donnes pas tes enfants, tu ne donnes pas. Et ça, je fais en sorte que les gens respectent ça, parce que c'est important. C'est important, c'est clair. Et tu t'investis comme si... et la pire des choses, c'est ça, quand quelqu'un, il te prend, il te dit « Ah ouais, c'est bien. » Oui, c'est bien, mais on voit pas les sacrifices qui ont été faits aussi. Voilà, t'as tout dit. Les sacrifices, ils le voient pas. C'est pas facile. Pour eux, c'est pas grave. C'est toi qui veux les faire. Mais non, voilà. Ce que j'insiste aux jeunes, voilà, formez-vous. Agir ou subir, c'est la clé de votre avenir. Voilà. Merci beaucoup, Nedjid. Merci à vous. Je vous dis à bientôt sur Hypercuté Micro avec d'autres invités, bien sûr. Suivez-nous sur nos différents réseaux, le lien en bas de l'écran. Merci et à très bientôt.